Attendez, nous serons bientôt à l'hôpital. Hubert, le moment propice est arrivé. Mais la mariée n'est toujours pas arrivée. Aurait-elle pu se désister du mariage? Cette mariée est une campagnarde des montagnes. Maintenant, même cette campagnarde ne veut pas vous épouser, vous êtes estropié. Se désister du mariage devant tant d'invités, la réputation de la famille Mu a été complètement ruinée par ce bon à rien. Je n'ai jamais eu l'intention de me marier en premier lieu. C'est vous qui vouliez vous attirer les faveurs de l'ancien Leonfen, qui avait créé un tel grand spectacle. Maintenant, vous me blâmez pour cela. Comme c'est ridicule. Ne sois pas ingrat. La famille Mu, pour un bon à rien comme toi, a organisé un mariage si grandiose. Maintenant, la mariée a rompu les fiançailles, ce qui fait perdre le temps de tout le monde. Tu devrais t'agenouiller et t'excuser auprès de tous les invités. La famille Mu à Jiangsu est considérée comme une famille éminente et influente. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître aîné de la famille Mu soit si irrespectueux envers les invités. Si j'étais Hubert, j'avais déjà honte au point d'ailleurs vouloir disparaître et m'y glisser. Un bon à rien, même une fille de village ne veut pas épouser. De quoi es-tu encore arrogant? Excuse-toi vite auprès de tous les invités. Qui a dit que je ne me mariais pas? Béant. Je suis votre femme, Qin Weiwei. Peu m'importe si vous m'épousez pour l'argent, ou pour le pouvoir et l'influence. Mais je veux vous dire, en épousant un infirme comme moi, vous n'obtiendrez rien. Béant, tu as mal compris. Il y a 5 ans, vous m'avez sauvé dans les montagnes. Je n'ai aucun moyen de rembourser votre bonté qui m'a sauvé la vie. Je veux vraiment vous épouser. Alors c'était vous. Alors, ce n'est qu'une fille de village. Hubert, tu as épousé une fille de village si laide qu'elle n'ose pas montrer son visage, et qui est totalement inutile. Quelle blague. Ton état d'infirme est déjà une blague. Il semble que dans cette vie, tu puisses oublier de rivaliser avec moi pour l'héritage familial. Ce que je viens de dire était tout à fait sérieux. Je ne suis qu'un bon à rien paralysé. Pourquoi s'embêter avec ça? Ne vous inquiétez pas, je guérirai votre jambe. À mes yeux, vous êtes le meilleur homme du monde. Bien. Qu'y a-t-il de si bien là-dedans? Une fille de village, qui se cache le jour de son mariage. J'aimerais voir à quel point elle allait sous ce voile. Cette mariée est une campagnarde. Comment peut-il y avoir quelqu'un des montagnes, aussi belle qu'une fée? Tu es en fait si éblouissante. Béant, à partir de ce moment, je suis votre épouse. À partir de maintenant, je vous choisis. Voulez-vous m'épouser? Je le ferai. Hubert, voulant glorieusement épouser une belle femme. Aujourd'hui, je vais te faire perdre toute dignité. Et frère, aujourd'hui est ton grand jour. Félicitations pour avoir épousé une belle sœur aussi belle qu'une fleur. Ne devrions-nous pas prendre un verre pour célébrer? Béant a une affection à la jambe et ne devrait pas boire d'alcool. C'est une affaire entre nous, les frères de la famille Mu. Qu'est-ce que ça te regarde? Toi, une fille de village qui n'est même pas encore mariée, de dicter ta loi. Aujourd'hui est un jour de joie. Alors nous devons prendre un verre. Tous les invités regardent. Veux-tu que tout le monde se moque de nous? D'accord, je vais boire. Et ne sois pas si pressé de boire. Tu ne m'as pas encore porté un toast. Vous portez un toast? Béant est votre frère aîné. Comment peut-il porter un toast à son jeune frère? Qu'y a-t-il de mal à ce que mon frère me porte un toast? Mon frère n'est qu'un infirme. La famille Mu dépendra entièrement de moi à partir de maintenant. Il est tout naturel qu'il me montre son respect filial. C'est tout naturel. Il semble que la famille Mu devra désormais respecter Nanzi. Hubert n'a probablement pas d'autre choix que de baisser la tête. Sans vergogne. Quel genre de logique tordue est cela? Marie, ne l'écoutez pas. Tu as pitié de ton mari, n'est-ce pas? Bien, d'accord. S'il ne veut pas trinquer, alors trinque-toi. Je vois que ta jambe va toujours bien. Si tu ne peux pas t'agenouiller, je t'aiderai. Vous. D'accord, je vais porter un toast. Que faites-vous? Grand frère, en un jour aussi propice pour un mariage, même si tu avais besoin d'aller aux toilettes, tu aurais dû te retenir. Comment as-tu mouillé ton pantalon? Je n'ai pas fait ça, c'est du vin. C'est du vin. Frère, tes jambes sont gênantes. Et tu as bu trop de vin. C'est normal de ne pas arriver aux toilettes à temps. C'est tout à fait normal. Personne ne se moquera de toi. Tu n'as pas besoin de le cacher.
Comment un adulte peut-il encore mouiller son pantalon? Où est le beau et élégant? Jeune maître qu'il était autrefois. C'est vraiment dégoûtant. Quelle honte. Munanzi. Aujourd'hui, c'est le jour de grand mariage de moi et de Béan. N'allez pas trop loin. Je le lui rappelais gentiment. Comment se aller trop loin? Ne penses-tu pas que c'est de l'urine? Et si tu as Smuber d'enlever son pantalon et de les sentir? Alors dis-nous une fois que tu es sûr. Qu'en dis-tu? Nancy, ne dis pas de bêtises. Emmène ton frère et n'échanger de tenue de mariage. Bonjour, oncle. Munanzi. Le jour de mon mariage et de celui de Béan. Votre comportement est si effréné. Vous devez être sévèrement puni. Sévèrement puni pourquoi? C'était juste une blague. N'est-ce pas juste pour animer l'atmosphère d'un mariage? Pour le rendre animé et festif. Pourquoi en faites-vous toute une histoire? Nancy, dépêche-toi de présenter tes excuses à ta belle-sœur. Il n'y a pas de temps, l'heure propice va passer. Grand frère va bien comme ça. De toute façon, il n'épouse qu'une fille de village. Personne n'y verra d'inconvénient. Un bon à rien incontinent. Épousant une campagnarde qui n'a rien que sa beauté. Vraiment un couple parfait. Il se fait tard. Commençons d'abord le mariage. Et attendez une minute. Je vois le carrosse de mariage de la nouvelle mariée de Bayan. Le spectacle est si grandiose. Mais pourquoi ses mains sont-elles vides? Pas de dot. Notre famille Mu n'est pas une petite ou humble famille. Cette dot, si elle est inférieure à 5 millions, elle ne peut pas entrer par la porte de notre famille Mu. Chui, de quoi parles-tu? Notre famille, quand avons-nous une telle règle? Qu'est-ce que c'est que seulement 5 millions? Ma dot est d'au moins 1 milliard. Une campagnarde a vraiment dit que sa dot est d'1 milliard. 1 milliard de quoi? De l'argent fantôme. Savez-vous seulement combien représente 1 milliard? Vous ne pouvez probablement même pas compter la monnaie clairement. Vous êtes si doué pour vous vanter. Exactement. Si tu peux le produire, je prendrai ton nom de famille. Très bien. Alors vous pouvez vous préparer à changer de nom de famille. Wai, ça suffit, arrête de parler. Bayan, tout ce que j'ai dit est vrai. Attendez et regardez le spectacle. Elle aime se vanter. Une menteuse invétérée qui se ridiculise. Une campagnarde venue des montagnes et qui ne sait même pas lire un seul caractère. Tu racontes de tels mensonges. N'as-tu pas peur que les gens se tordent de rire? En effet, une campagnarde rustique qui ne sait pas se présenter. Mentir et se vanter sans même considérer l'occasion. Déshonorant vraiment notre famille Mu. Vous ne me croyez pas. Bien. De parures et bijoux en or et jade. 66 660 000 pièces d'or. 2 lotus des neiges du Tianchan de qualité suprême. 2 racines de ginseng centenaire. Et un séillon. Montant total 990 990 000. Wai, apportez-vous vraiment autant de dot pour épouser notre mère en tant que sa femme? Avec vos conditions. Vous méritez complètement quelqu'un de mieux. Dans mon cœur. Vous êtes la meilleure personne. Que ce soit dans la pauvreté ou la richesse. Dans la maladie ou la santé. Je suis prête à vous aimer. Prendre soin de vous et vous être fidèle. Par conséquent, voulez-vous m'épouser? Oui. Une campagnarde de la campagne. Comment pourrait-elle bien se permettre une si grande dot? Qu'un Wai. Pensez-vous que notre famille Mu est facile à tromper? Ces voitures et cette dot que vous avez, elles sont toutes louées, n'est-ce pas? Tous ces articles de dot sont vérifiables. Wai. Regardez, vous êtes talentueuse et belle. Pourquoi devez-vous épouser Mu Bayan? C'est notre famille Mu qui vous a sauvé à l'époque. Vous pouvez épouser mon fils, Nanzi. Il est bien meilleur que Mu Bayan. Des centaines de fois meilleur. C'est Mu Bayan qui m'a sauvé à l'époque. Qu'est-ce que Munanzi pour moi? Avec Mubert dans cet état. Quel intérêt y a-t-il à l'épouser? Peut-être que ce soir dans la chambre nuptiale. Je devrais même faire les honneurs pour lui. Absurde. Wai est ma femme. Comment osez-vous l'insulter ainsi? C'est ta belle-sœur. Ne dis pas de bêtises. Qu'un Wai. Nanzi blaguait juste avec vous. Nanzi, excuse-toi auprès de ton frère et de ta belle-sœur. Maman, Il y a tant d'invités ici. Plaisanter comme ça est vraiment inapproprié. Écoutez-moi. mes excuses à partir de maintenant. Je ne plaisanterai plus imprudemment. Cependant, grand frère, ces soi-disant articles de dot. Une fille de village de la campagne ne peut absolument pas produire. Ne vous laissez pas tromper.
Ces articles de ma dot ont tous été arrangés par Luan Feng du perchoir du Phénix, qui a personnellement envoyé des gens pour me les livrer. Comment pourrait-il être faux? De nombreuses familles nobles cherchent toutes à s'attirer les faveurs du perchoir du Phénix, Seigneur Luan Feng. Une simple campagnarde des montagnes. Comment pourrait-elle être liée à Seigneur Luan Feng? Je pense qu'elle fantasme juste. Le Seigneur Luan Feng est accaparé par 1000 affaires. Comment pourrait-on, pour le mariage d'une simple villageoise comme elle, s'inquiéter et faire des efforts? Le Seigneur Luan Feng est arrivé. Seigneur Luan Feng, votre présence estimée apporte vraiment une immense fortune à notre famille Mu. Bienvenue, Seigneur Luan Feng. Luan Feng salue Mademoiselle Qin. Je viens de dire à tout le monde que ces articles de dot ont été arrangés par vous pour moi. Maintenant, devant eux. Dites-leur. Ont-ils été préparés par vous? Mademoiselle Qin a raison. Ces carrosses de mariage de dot ont tous été préparés par moi pour Mademoiselle Qin. Seigneur Luan Feng, pourquoi êtes-vous si préoccupé par le mariage de Mademoiselle Qin? À l'époque, j'ai sauvé Luan Feng dans les montagnes. C'est exact. Voici le présent de gratitude que j'ai préparé pour Mademoiselle Qin. Mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un n'ose importuner ma bienfaitrice. Seigneur Luan Feng, je vous prie d'être indulge. Je ne savais pas auparavant que Mademoiselle Qin était liée à vous. Maintenant vous savez. À genoux, présente vite tes excuses à Mademoiselle Qin, Seigneur Luan Feng. Comment une belle-mère peut-elle s'agenouiller devant sa future belle-fille? C'est contre toute raison. Alors je ferai périr votre famille Song. S'il vous plaît, non. Fils, agenouille-toi vite devant le Seigneur Luan Feng. Pourquoi le ferais-je? Je ne me suis jamais agenouillé devant qui que ce soit de ma vie, fut le rebelle. Le Seigneur Luan Feng vous dit de vous agenouiller. D'où te viennent tant de bêtises? Seigneur Luan Feng, vous êtes une personne d'une grande magnanimité. S'il vous plaît, ne vous abaissez pas au niveau d'un enfant. Telle mère, tel fils. Je vois que votre famille Song n'a plus aucune raison d'exister. Mademoiselle Qin, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, je vous en supplie, parlez au Seigneur Luan Feng. En notre nom. Épargnez-nous. Épargnez la famille Song. Considérant que vous êtes membre de la famille Béan. Ce sera une exception. Puisque Mademoiselle Qin a parlé, alors je vous épargnerai cette fois-ci. Si vous offensez à nouveau, tous vos crimes seront punis ensemble. Mademoiselle Qin, ceci est la médecine spirituelle, la résine de sang de Qilin, qui aidera grandement la jambe du jeune maître Mu. C'est mon cadeau pour vous deux. J'ai d'autres affaires à régler. Je vais prendre congé d'abord. Merci beaucoup, Seigneur Luan Feng. Seigneur Luan Feng, prenez soin de vous en chemin. Rendez souvent visite à la famille Mu. Invité de marque. Mes excuses pour l'hospitalité insuffisante, je me suis donné en spectacle. Notre mariage a continué. Tout le monde, s'il vous plaît, profitez de la nourriture et des boissons. Je n'ai jamais interagi avec une figure éminente comme l'ancien Luan Feng auparavant. Je ne l'attendais pas à une aura aussi puissante. Personne ne l'a vu. Comment pouvons-nous déterminer? En se basant uniquement sur le récit de Qin Wei unilatéral. Quel est le Seigneur Luan Feng? En effet, s'agenouiller et s'excuser sans raison. Si je la revois, vous verrez ce que je lui ferai. Croyez-le ou non, c'est à vous de voir. Beiyan. C'est la résine de sang de Qilin. Elle a l'effet médicinal de régénérer les muscles et de réparer les os. Elle peut réparer les nerfs et dégager les méridiens, vous permettant de récupérer complètement. Ce que tu dis est-il vrai? Les jambes de Mubei en sont paralysées depuis si longtemps. Ses nerfs de jambes sont complètement insensibles. De nombreux médecins célèbres à Jiangsu étaient impuissants. Espèce de petit morveux. Comment oses-tu te vanter si effrontément que tu peux le guérir? Exactement. Je ne pense pas que ce soit une médecine miraculeuse du tout. À mon avis, ce n'est qu'un morceau de sucre. Que ce soit vrai ou faux, vous le saurez une fois que vous l'aurez pris. Et si c'était du poison? Le professeur de neurologie de l'université de médecine de Jiangsu a également dit. Les nerfs de Mubei en sont complètement insensibles. De quelle université êtes-vous diplômé? Êtes-vous plus autorisé qu'un professeur de l'université médicale de Jiangsu? Je n'ai pas fait d'études universitaires. Alors qu'est-ce qui te fait dire que tu peux guérir Mubeian? Ce médicament miraculeux a été offert par le perchoir du Phénix. Vous ne croyez pas cela non plus? Laissez-moi tranquille. Personne n'a jamais vu ce Luan Feng. Vous avez dû engager un acteur. Qui croirait que c'est une vraie médecine miraculeuse? Peu importe si vous n'y croyez pas. Vous saurez la vérité une fois que Beiyan l'aura pris. D'accord. Vous venez de me faire perdre la face au banquet de mariage. Si ce médicament ne peut pas guérir Mubeian, alors vous me devez des excuses? D'accord. Beiyan. Ça fera un peu mal après l'avoir bu. Mais n'aie pas peur. Supporte-le simplement et tout ira bien. D'accord.
Bear, comment te sens-tu? Pas besoin de demander. Ses jambes sont estropiées depuis si longtemps. Je n'ai jamais entendu dire qu'elles aient été guéries. Oubliez de vous lever. Il n'a probablement même aucune sensation. La paralysie de la jambe de Bayon est due à une nécrose osseuse, ce qui a entraîné des lésions nerveuses. C'est exact. Tous les experts faisant autorité ont dit la même chose. Nécrose SSUSE et paralysie causée par des lésions nerveuses sont simplement incurables. J'ai une grande confiance en ce médicament, du perchoir du phénix. Vœu pieux. Juste une petite sensation. J'aimerais voir. Hubert. Peut-il vraiment se lever ou non? Cela fait si longtemps qu'il a bu le médicament. Est-ce ce que ça marche ou pas? Béan, qu'est-ce que tu ressens? Tu ne ressens rien dans tes deux jambes. Un peu. Mais il n'y a toujours aucune force du tout. Ce n'est pas possible. Ce médicament peut faire repousser la chair sur les os. C'est le remède spirituel le plus précieux du monde. Comment pourrait-il n'avoir aucun effet? Je vous l'ai dit il y a longtemps. Ce médicament est faux. Hubert est votre mari. Pourrait-il encore vous mentir? Il semble que la médecine spirituelle soit fausse. Alors le Seigneur Lionfen est aussi faux. Ton numéro a été démasqué, n'est-ce pas? Vraiment honteux. D'accord, d'accord, d'accord. Excusez-vous auprès de moi tout de suite. Je suis désolé. Si j'avais su plus tôt, j'aurais parié que vous vous agenouilleriez et vous excuseriez. Se pourrait-il que l'effet du médicament ne soit pas suffisant? Je trouverai un autre moyen. Je ferai en sorte que tu te lèves. Les paroles en l'air ne sont pas une preuve. Osez-vous encore faire un pari? Pourquoi n'oserais-je pas? Si je fais en sorte que Béan retrouve l'usage de ses jambes, tu renonceras à ta position d'héritier, et tu quitteras la famille Mu. Bien. Si Nubar ne se lève pas, la position d'héritier de la famille Mu sera la mienne. Vous et Nubar sortirez de Jiangsu et ne poserez plus jamais le pied sur la terre de Jiangsu de votre vie. Marie, qu'en penses-tu? Je n'ai aucune objection. Alors c'est réglé. D'accord, d'accord, d'accord. Nous n'avons pas encore fixé de date limite. Le mariage original n'était pas assez parfait. Au début du mois prochain, j'organiserai à nouveau un grand mariage. Avant que le mariage ne commence, je ferai sûrement en sorte que Bey en retrouve l'usage de ses jambes. Je ne suis pas d'accord. Un seul mariage peut coûter des centaines de milliers. Comment peux-tu le gaspiller? Ce mariage ne nécessitera pas d'argent de la famille Mu. J'en assumerai l'entière responsabilité. D'accord, alors c'est réglé. Et Marie. Tian Weiwei n'a-t-elle pas une dot d'1 milliard? Ne devrait-elle pas en prendre un peu? Pour subventionner les dépenses ménagères de la famille Mu. C'est exact. Papa n'a toujours pas acheté la voiture de sport promise. Cette dot pour accumuler de la bonne fortune pour Bayan. J'ai déjà confié à Lord Luanfeng de la donner. Cela a également été discuté entre Béan et moi. Une dot d'1 milliard. Vous l'avez toute donnée. Quel gâchis de la fortune familiale. Sans diriger une famille, on ignore la valeur du riz, de l'huile et du sel. Dépenser de l'argent si extravagamment. Même toute la fortune des Moe ne suffirait pas à couvrir le ravage. Ça suffit, c'est la dot de Weiwei. Comment elle est distribuée et leur liberté en tant que couple. J'ai personnellement testé les effets du remède spirituel. Je suis certain qu'il peut guérir tes jambes. Pourquoi as-tu menti? C'est bon, tu as un secret inavouable. Alors nous en parlerons quand tu seras prêt à me le dire. Merci, Weiwei. Envoie chercher au perchoir du phénix une autre résine de sang de Kiline. Et livrez-la à la famille Mu. Oui. Il y a une autre chose. Nous avons découvert que lorsque Mu Béan a été attaqué à l'époque, il pourrait y avoir eu des traces des vestiges de la faction rebelle Ziyan. Enquêtez vous-même. De plus, au nom du palais du Phénix, annoncez à toutes les grandes familles de Jiangsu que la cérémonie de mariage du jeune maître du perchoir du Phénix aura lieu au début du mois prochain. Comme vous l'ordonnez.
Béan, je t'avais dit qu'il y aurait beaucoup de monde. Mubéan, Kin Wai Wei. C'est ici que se tient le mariage du jeune maître du palais. Comment pouvez-vous être si impudent? Et vous êtes encore là pour profiter des bénédictions. Certaines personnes, vous savez, elles disent qu'elles ne se soucient pas de la grandeur du mariage, ni de la présence des invités. Pourtant maintenant elles se montrent ici. Ils ont vraiment déshonoré la famille Mu. Vous deux ne célébrez-vous pas aussi un mariage? Pourquoi êtes-vous ici? Notre mariage est également célébré ici. C'était réservé à l'avance. Bien sûr, nous devons venir. Un mariage entre un estropié et une campagnarde. A osé le faire en même temps que le mariage du jeune maître du palais. Même le lieu est le même. Je pense que vous êtes ici pour causer des problèmes, n'est-ce pas? Même si des immortels venaient aujourd'hui, ils ne pourraient pas vous sauver tous les deux. Votre mariage a lieu en fait au même moment et au même endroit que la grande cérémonie de mariage du jeune maître du palais. Essayez-vous de déplaire au jeune maître du palais et aux nombreuses familles affluentes de Jiangsu. Mubéa, ne savez-vous pas que vous apportez tant de problèmes à la famille Mu et à Jiangsu? C'est donc Mubéa de la famille Mu et sa femme campagnarde. Pas étonnant qu'il soit si ignorant de l'étiquette. Mu Xiong, ton fils ne comprend pas l'étiquette. Toi, en tant que père, ne la comprends-tu pas non plus? Jiangsu compte des dizaines de millions d'habitants. Le nombre de personnes qui se marient chaque jour est incalculable. C'est le plus grand hôtel de Jiangsu. Qu'y a-t-il d'impossible à ce que nous choisissions de nous marier ici? Même le jeune maître du palais ne s'est pas manifesté pour s'y opposer. Vous, les flatteurs sycophantes. sycophantes. Êtes plutôt joyeux, n'est-ce pas? Comment osez-vous discuter? À quel point le jeune maître du palais est-il noble et estimé? Comment pourrait-il vous permettre d'organiser un banquet de mariage juste sous son nez? Béa, Wai, ne soyez pas stupide. Papa. Wai Wai et moi allons absolument célébrer ce mariage aujourd'hui. Mu Xiong, voilà le bon fils que tu as élevé. Une campagnarde et un estropié. Je pense qu'ils veulent entraîner toutes les familles affluentes de Jiangsu dans leur tombe avec eux, n'est-ce pas? Mubéa, aujourd'hui, tu changes de Dieu. Ou tu changes d'or. Tant que je suis ici aujourd'hui, tu peux oublier d'entrer dans l'hôtel et de perturber la grande cérémonie de mariage du jeune maître du palais. Mon mari, puisque l'hôtel Jiangsu accueille la grande cérémonie de mariage du jeune maître du palais, ils ne les laisseront naturellement pas entrer. Vous pouvez être rassurés. Vous deux pensez pouvoir organiser un mariage à l'hôtel Jiangsu. C'est vraiment un vœu pieux. Silence, pourquoi bloquez-vous tout l'entrée? Mademoiselle Quin, Mademoiselle Mu, le lieu a été aménagé. Et l'équipement a été débugué. Veuillez entrer, vous deux. Et qui êtes-vous? Comment osez-vous laisser ces deux personnes entrer en privé dans la salle de banquet? Je suis la personne responsable de l'hôtel Jiangsu. J'ai été entièrement chargée de gérer l'ordre ici par Seigneur Liang Feng. Quel genre de comportement est ce, faire un tel vacarme à l'entrée? Et si vous offensez la présence estimée du jeune maître du palais? Combien de vies avez-vous pour compenser cela? Vous avez mal compris. Mon fils et ma belle-fille ignorent les règles et ont choisi de célébrer leur mariage à l'hôtel Jiangsu aujourd'hui. Toutes les personnes présentes aujourd'hui sont des représentants des familles éminentes de Jiangsu. J'avais peur de déplaire au jeune maître du palais, c'est pourquoi j'ai intervenu pour les arrêter. Le jeune maître du palais n'a pas encore donné d'instructions. Pourtant, vous avez pris des décisions au nom du jeune maître du palais. Nous n'oserions pas. Le responsable a déjà parlé. Quelqu'un d'autre a-t-il une opinion? Une bande de sycophantes. Vous ne savez pas. Le jeune maître du palais méprise le plus les gens comme vous. Papa, l'assistance de Mubéa et Kin Wai, un enfer qu'à leur tête. Pousse notre famille nue dans l'œil du cyclone. Que devrions-nous faire? Allons-y étape par étape. Entrons et attendons d'abord. Si quelqu'un offense la présence du jeune maître du palais, tout le monde sera tenu responsable. Si ce n'était pas pour Mubéa et Kin Wai, pourquoi le responsable serait-il mécontent de nous? D'accord, entrons. Cela est vraiment digne de la grande cérémonie de mariage du jeune maître du palais. L'ampleur est vraiment grandiose. Mubéa et Kin Wai ne sont rien d'autre que deux clowns. Leur mariage doit être incroyablement simple et grossier. Ils n'auront même pas d'invité. À quel point est le jeune maître du palais est-il noble, estimé? Un estropié de votre famille Mu et le mariage d'une campagnarde osent être mentionnés dans la même phrase que celui du jeune maître du palais. Mu Xiong, fais vite ton fils inutile et ta belle-fille. Annulez le mariage. La date de mariage de mon fils et de ma belle-fille n'est qu'une petite affaire. Le jeune maître du palais ne s'en souciera pas. Tu es vraiment sénile. Profiter de la popularité de la grande cérémonie de mariage est en fait devenue une petite affaire à tes yeux. Quand la présence du jeune maître du palais nous honorera, je rapporterai certainement tout ce qui s'est passé aujourd'hui fidèlement. Mon mari, Mubéa et Kin Wai vous ont ouvertement défié.
Pourquoi ne les expulserions-nous pas simplement de la famille aujourd'hui? Oui, papa, même si le jeune maître du palais s'enquête. Nous aurons encore une marge de manœuvre, de plus. Il y a tant de représentants de familles éminentes pour témoigner. Attendons que le jeune maître du palais arrive avant d'en discuter, et si elle ne le poursuit vraiment pas. Distingués représentants des familles éminentes de Jiangsu, les actions de Mu Bei et Qin Weiwei étaient entièrement de leur propre fait. Ils n'ont absolument aucun lien avec notre famille Mu. De plus, à partir d'aujourd'hui, Mu Bei n'est plus un membre de notre famille Mu. La famille Mu a sacrifié les liens familiaux pour le bien commun, ce qui est une preuve suffisante de leur respect pour celle du jeune maître du palais. Grande cérémonie de mariage. Patriarche Mu, soyez assurés. À ce moment-là, nous parlerons certainement au nom de la famille Mu, et intercéder en votre faveur auprès de la jeune maîtresse du palais. Puisque les choses en sont arrivées là. The film Merci was à tous. translated and narrated by M Media. Ziyuan, pourquoi êtes-vous ici? Voici mon père, le patriarche de la famille Mu. Voici ma mère, maman et papa. Voici Yuan Ziyuan, l'estimée jeune dame de la famille Yuan. Bonjour, oncle et tante. Cette fille est vraiment magnifique. Son allure est extraordinaire et son discours est élégant. On peut dire d'un coup d'œil qu'elle vient d'une famille prestigieuse. Contrairement à cette campagnarde Qin Weiwei. Rien que la regarder est agaçant. Merci pour vos éloges, tante. Oui, j'ai été retardée en chemin. Au fait, la cérémonie de mariage du jeune maître du palais a-t-elle commencé? Qui est le mari du jeune maître du palais? Oui, c'est la cérémonie de mariage du jeune maître du palais. Mais le mari de la jeune maîtresse du palais. Il n'y a pas eu le moindre murmure. Je me demande qui a une telle chance de pouvoir réellement épouser la jeune maîtresse du palais. Faut-il même le dire, ce doit être un noble royal du royaume de l'Ouest. Ou une grande famille qui influence la structure du monde. La jeune maîtresse du palais, descendante directe. Le mariage est sur le point de commencer. Veuillez accueillir les jeunes mariés. Comment osez-vous occuper le Lieu de la cérémonie de mariage du jeune maître du palais. Tu as vraiment envie de mourir. C'est déjà assez grave que ton mariage coïncide avec celui de la jeune maîtresse du palais. Maintenant, tu oses même occuper le lieu. Voulez-vous vraiment que la jeune maîtresse du palais marche sur le même tapis rouge que vous? C'est scandaleux. Dépêchez-vous de descendre. Retournez-vous, vite. Mieux vaut détruire 10 temples que de briser un mariage. Mon mariage avec Weiwei a commencé. Êtes-vous toujours en train d'essayer de l'arrêter? Je peux comprendre que vous deux, un estropié et une campagnarde, sont moqués et ridiculisés, se sentant inférieurs à l'intérieur. Mais vous ne pouvez pas utiliser une méthode aussi sensationnaliste. Maman, tu n'as plus besoin de les persuader laborieusement de changer de vie. Ils ne sont plus membres de la famille Mu. Même s'ils meurent. Ils ne nous impliqueront pas. Que voulez-vous dire par nous ne sommes plus membres de la famille Mu? Vous deux allez forcément offenser le jeune maître du palais. Voulez-vous encore impliquer la famille Mu? Qui a dit que le jeune maître Mu et mademoiselle Qin avaient offensé le jeune maître du palais? Lord Luanfeng a transmis l'ordre du jeune maître du palais, en apprenant que le mariage du jeune maître Mu et de mademoiselle Qin se déroule au même moment et au même endroit. Il a été décidé de fusionner les deux banquets de mariage pour célébrer ensemble. Pourquoi tout ce tapage? Quiconque ose remettre en question l'ordre du jeune maître du palais, sortez. Ou adressez vos objections directement au jeune maître du palais. Jeune maître Mu, mademoiselle Qin, veuillez continuer le mariage. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient une telle chance. Non seulement le jeune maître du palais ne l'a pas blâmé, mais il l'a même soutenu. Je ne peux pas avaler cette insulte. Mubert Qin Weiwei. Bien que vous soyez mon frère et ma belle-sœur, je ne peux pas tolérer un estropié et une campagnarde. Le même jour de mariage que notre jeune maîtresse du palais. Aujourd'hui, je vais éliminer ma propre famille en toute justice. Munanzi. Êtes-vous fou? Chers invités, lors du premier mariage de Mubert et Qin Weiwei, nous avons fait un pari. Si Mubert se lèverait au mariage de jour, tout le monde regardait son état inutile. Il semble que j'ai gagné. C'est exact, Qin Weiwei a perdu le pari. Mu Bei en doit renoncer à ses droits d'héritage de la famille Mu. Aujourd'hui, je demande à tout le monde d'en témoigner. Dans la famille Mu, seul mon fils, Munanzi, est le seul héritier. Qui a dit que ce pari? Nous l'avons perdu. Tu oses encore parler avec arrogance. Tu as dit alors que Mubert se lèverait avant le mariage. Alors, où est-il maintenant? Toujours un estropié en fauteuil roulant.
Un estropié paralysé depuis 5 ans rêve encore de se lever. Je suppose qu'il ne quittera jamais ce fauteuil roulant de sa vie. Insoutenable à voir. La jeune maîtresse du palais et son époux doivent être un couple parfait de talent et de beauté. Un mariage fait au ciel. Comment un si grand spectacle peut-il être souillé par un infirme et un plouc de campagne? Ce genre d'infirme ne peut probablement même pas avoir de relations sexuelles. À quoi bon épouser une femme? Autant en finir. Il n'est même pas considéré comme un homme. Une bande de sycophantes et de flatteurs. Regardez votre apparence servile et obséquieuse. Quel droit avez-vous de vous moquer de moi? Hubert, penses-tu encore être le prodige qui dominait autrefois la cité commerciale de Jiangsu? Tu n'es plus qu'une infirme maintenant. D'où te vient une telle confiance? Les jambes de mon mari vont bientôt se rétablir. Tu n'as pas besoin de t'en soucier ici. Quoi, Hubert n'est-il pas un infirme? Il peut encore se rétablir. Mademoiselle Zilan. Les jambes de Mubei en peuvent-elles vraiment récupérer? Je n'en suis pas sûre non plus. Après tout, il y a la résine de sang de Kilin. Tant que ses jambes n'étaient pas complètement sectionnées. La résine de sang de Kilin peut les guérir. Hubert. Aujourd'hui, je vais te jeter dehors, toi et ton fauteuil roulant. Voyons ce que cet estropié peut faire. Que voulez-vous? En tant qu'estropié, tu oses encore te montrer en public. Si la jeune maîtresse du palais savait que tu étais un estropié, elle n'aurait pas accepté le mariage fusionné. Qui a dit que je ne pouvais pas me lever? Tu es paralysé depuis 5 ans. Après avoir pris 2 morceaux de résine de sang de Kilin, tu n'as montré qu'une légère réaction. Je te conseille de ne pas te forcer. Je me suis levé. Tu es réellement guéri. Bert. Tes jambes sont vraiment guéries. En fait, j'étais déjà guéri quand j'ai pris la première médecine spirituelle. C'est juste que j'avais peur d'entraîner Wai Wai Dans les luttes de notre famille à l'époque. Alors j'ai continué à faire semblant de ne pas être guéri. Et regardez cette mère et ce fils. Ils ne savent tout simplement pas se repentir. Papa, vous ne m'en voudrez pas de vous l'avoir caché, n'est-ce pas? Je ne t'en veux pas, c'est bien que tu sois rétabli. Il s'est vraiment levé. Non, c'est impossible. À l'époque, j'ai utilisé 80% de ma puissance pour perturber les méridiens de ses jambes. Après tout ce temps, il peut réellement se relever. Maintenant, j'ai retrouvé ma santé et je ne suis pas différent de vous. Qu'avez-vous d'autre à dire? Wai Wai est ma femme légitime, Hubert. Si vous osez mentionner un nouveau plouc, ne me blâmez pas d'être impoli. Je vous chasserai de la famille Mu. Toi, espèce de petit morveux. Ce n'est pas parce que tes jambes vont bien que tu oses me parler comme ça. Selon le pari. Puisque j'ai gagné, je suis l'héritier de la famille Mu. Qu'y a-t-il à craindre? Sans foi ni loi. Marie, regarde ton bon fils. Il vient de devenir l'héritier et il me met déjà dehors de la famille Mu. Béan vous prévenait simplement. Il ne voulait pas vraiment te chasser de la famille. D'ailleurs, tu étais en tort en premier. Wai Wai est la bienfaitrice de notre famille. N'ose plus la malmener à l'avenir. Vous vous liguez tout pour me tyranniser. Je ne veux plus vivre. Maman, qui t'a intimidé. Fils, aide-moi à leur donner une leçon. Ton fils a encore quelque chose à me demander. Que penses-tu qu'il puisse faire pour t'aider? Tiens, Wai Wai, ne sois pas trop arrogant ici. Je te le dis. J'ai la preuve de ton crime. Je te conseille de remettre rapidement la médecine spirituelle et de te prosterner devant moi quelquefois. Je pourrais envisager de te couvrir. Preuve de mon crime. Arrête de faire semblant là. Je te le rappelle une dernière fois. Pense à cette bague que tu as achetée pour 20 millions. Est-elle à un endroit où elle ne devrait pas être? Tu as touché la boîte cadeau. Tiens, Wai Wai, tu pensais avoir échangé le cadeau de la jeune maîtresse du palais pour le marier. Et que personne ne le saurait. Tu as mal calculé que j'allais jeter un coup d'œil. Maintenant, avec les preuves devant toi, qu'as-tu de plus à argumenter? Quelle bêtise racontez-vous? Wai Wai a été à mes côtés tout le temps. Comment aurait-elle pu toucher la boîte cadeau du jeune maître du palais? Je sais que tu es contrarié parce que ton frère aîné est devenu l'héritier. Tu te sens mal à l'aise intérieurement. Mais tu ne peux pas causer de problème ici. Échanger le cadeau de la jeune maîtresse du palais est un crime énorme. Comment as-tu pu piéger Wai Wai comme ça? C'est le chagrin des grandes familles. Il n'y a qu'un seul poste d'héritier, les conflits internes entre frères sont inévitables. Ce Munan y a clairement l'air d'un fou. Mademoiselle Kan n'a même pas touché la boîte. Comment aurait-elle pu échanger le cadeau, à ce moment-là?
Qin Huaiyuan a acheté une bague en diamant de 20 millions au magasin de bijoux. Mademoiselle Zi Yuan peut témoigner. Pourtant, elle apparaît maintenant dans la boîte envoyée par la jeune maîtresse du palais. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez le constater par vous-même. En effet, c'est cette bague en diamant de 20 millions. Qin Huaiwei, explique ça à tout le monde. Pourquoi la bague en diamant que tu as achetée apparaît dans la boîte cadeau envoyée par le jeune maître du palais au marié? Le responsable a dit. Ceux qui altèrent la boîte cadeau sont impardonnables. Je pense que vous êtes tout fatigué de vivre. D'abord, explique clairement ton échange de cadeaux. Nous expliquerons naturellement au jeune maître du palais pourquoi nous avons trafiqué la boîte cadeau. Huaiwei, pourquoi notre bague en diamant est-elle dans la boîte cadeau? J'ai demandé alors de Luan Feng de le mettre. Le but était de te faire une surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le gâche. Toi, une simple villageoise, tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Lord Luan Feng irait dans le sens de tes absurdités. Avoue honnêtement. Quelle méthode as-tu utilisée pour échanger le cadeau? Et où est le vrai cadeau? The film was translated and narrated by M Media. Une bande d'idiots. Vous n'avez toujours pas compris. Qin Huaiwei est la véritable jeune maîtresse du palais. Mais je les remercie aussi d'avoir harcelé Qin Huaiwei, ce qui m'a permis d'empoisonner Seigneur Ziyan. Je suis sur le point de te venger. Tout le monde a vu de ses propres yeux. Qin Huaiwei a échangé le cadeau du jeune maître du palais. Tout le monde, saisissez-la vite et réclamez votre récompense au jeune maître du palais. Ceux qui agissent imprudemment. Salutations, jeune maître du palais. Félicitations au jeune maître du palais et au jeune maître Mu pour leur union. Et puissiez-vous vieillir ensemble. Seigneur Luan Feng, où est la jeune maîtresse du palais? Cette cérémonie de mariage a été accaparée par sa famille, mais vous êtes enfin venu prendre les choses en main. C'est vrai, quand la jeune maîtresse du palais arrivera-t-elle? Qin Huaiwei a échangé le cadeau de la jeune maîtresse du palais. Vous devez la punir sévèrement. Présomptueux. Le jeune maître du palais a toujours été ici. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas et ne rendez-vous pas hommage? Moi, Qin Huaiwei, suis l'héritière du maître de la 36e génération du perchoir du Phénix. Suis celle que le monde appelle la jeune maîtresse du palais. Huaiwei, êtes-vous vraiment le jeune maître du palais? Je suis désolé de te l'avoir caché si longtemps. Mais tu m'as aussi caché le fait que tu t'étais complètement rétabli. Alors nous sommes quittes. D'accord, alors nous sommes quittes. Garde aujourd'hui à ma cérémonie de mariage avec Beiyan. Remplissez toutes les coupes de vin. Non, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce vin. Personne ne doit le boire. Comment ose-t-on empoisonner la cérémonie de mariage? C'est simplement oser offenser quelqu'un de puissant. Merci au Seigneur Luan Feng de l'avoir découvert à temps. Sinon, nous aurions été empoisonnés depuis longtemps. Qui diable est si dérangé? Maman. Pourquoi me frappes-tu? Je viens de faire un rêve. J'ai rêvé que cette campagnarde Qin Huaiwei était la jeune maîtresse du perchoir du Phénix. N'est-ce pas hilarant? Ce n'était pas un rêve. Excusez-vous vite auprès du jeune maître du palais. Jeune maîtresse du palais? Non, non, non. Belle-sœur, j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais le faire. S'il vous plaît, épargnez-moi. S'il vous plaît, soyez magnanime, belle-sœur. Les as-tu empoisonné? Empoisonnant. Ce n'était pas moi, ce n'était pas moi. Ce n'était certainement pas moi. Jeune maître du palais, puisque le coupable est parmi ces gens. Exterminons-les tous. Mieux vaut tuer par erreur que laisser un s'échapper. Épargnez ma vie. Épargnez ma vie. Qin Huaiwei. Aujourd'hui, je vengerai le seigneur Ziyan. De telles compétences imprésentables et amateurs. Puisqu'ils sont les vestiges de la faction rebelle de Ziyan. Je te les laisse alors. Oui, jeune maître du palais. S'il vous plaît, Wang Ziyuan. Huaiwei, non. Jeune maîtresse du palais, pouvez-vous lever la restriction sur Nanzi? Après tout, c'était aussi mon fils. Je ne peux pas simplement le regarder devenir paralysé. Oncle Mu, Luan Feng effrayait délibérément Mu Nanzi. Il ne deviendra pas paralysé. Cependant, j'emmène Béan avec moi.
Nous partons en lune de miel. Bayan, pourquoi as-tu l'air si abattu? Oui. Vous êtes vraiment le jeune maître du perchoir du phénix. Bayan, Si vous êtes vraiment ce maître du perchoir du phénix si haut et puissant, alors vous et moi sommes aussi différents que le ciel et la terre. De toute façon, nous n'avons pas encore enregistré notre mariage. Alors pourquoi ne pas simplement rompre? De cette façon, je ne vous entraînerai pas vers le bas. Bayan, comment peux-tu penser comme ça? Bayan est sous trop de pression. Il semble que je ne puisse que continuer à cacher mon identité. Bayan, en fait, je ne suis pas la jeune maîtresse du palais. J'ai déjà été expulsée du perchoir du phénix. Le mariage d'aujourd'hui était aussi parce que je voulais te faire bonne figure. C'est pourquoi j'ai dit à tout le monde que j'étais la jeune maîtresse du palais. Oui. Vous avez fait tout cela pour moi. C'est ça. Alors, tu sais à quel point je t'aime maintenant, n'est-ce pas? Arrête de trop réfléchir. Allons chercher notre certificat de mariage. D'accord. À partir de maintenant, nous serons de vrais maris et femmes. C'est juste que la situation de ma famille n'est pas très optimiste en ce moment. Donc je ne pourrais peut-être pas t'offrir un grand mariage. Un mariage n'est qu'une formalité. Je m'en fiche. Oui, je te traiterai certainement bien. Nous serons unis en tant que mari et femme. Qui conduit si imprudemment? Vous avez rayé ma Mercedes, avez-vous les moyens de payer? BFF. Désolé. BFF. N'est-ce pas mon ex-petite amie appauvrie? Me Bayan. Par coïncidence, Shanggu vous cherchait pour rembourser cette dette de 10 millions. Hubert, Zangu. bien, toi. Tu as de l'argent pour épouser une femme. Mais pas d'argent pour payer tes dettes. Qui es-tu? Oui, j'ai oublié de te dire. BFF et Zangu se sont entendus pour m'escroquer de 10 millions. Si cela te dérange, nous pouvons aller annuler notre certificat de mariage tout de suite. Ce n'est que 10 millions. Pourquoi cela me dérangerait-il? Quelle grande parole. Même 10 millions, ce n'est pas beaucoup, alors pourquoi ne rembourses-tu pas vite? BFF. Tu as monté une arnaque au piège à miel et escroqué des milliards d'actifs à ma famille. Je n'ai pas donné suite. Pourquoi dois-tu être si agressive? C'est parce que vous êtes sans cervelle. Quel droit avez-vous de me poursuivre? Assez, pourquoi en dire autant? Les dettes doivent être remboursées, c'est la moindre des choses. Payez vite. Cet argent n'a rien à voir avec moi. N'oubliez pas que les affaires de votre mère sont toujours avec moi. Vous feriez mieux de payer docilement. Sinon, les affaires de votre mère ne seront pas en sécurité. Et vos jambes ne seront pas en sécurité non plus. Toi. N'est-ce pas seulement 10 millions je paierai? D'accord. Bien que tu t'habilles misérablement. Tout le monde se ressemble nu. Passe une nuit avec moi. Et j'annulerai 100 000 de la dette, qu'en dis-tu? Je te rembourserai l'argent. Mais ne touche pas à ma femme. Tu refuses un toast pour boire un gage, tu cherches la mort. Attends. Es-tu ici pour collecter de l'argent ou pour causer des problèmes? Bien sûr, je suis là pour l'argent. Mais si tu ne peux pas trouver l'argent, ne nous blâme pas d'être impoli. Le plafond de cette carte dépasse de loin 10 millions. Prends-la et glisse-la. Oui, tu viens de descendre de la montagne, où as-tu trouvé autant d'argent? Une plouc de la campagne qui vient de descendre de la montagne. N'a probablement même pas 100 vannes sur elle. Juste sortir une carte et penser que vous pouvez effrayer les gens. Je pense que vous devriez juste rester avec Shanggu. Travaillez dur. Et peut-être qu'en quelques années seulement, vous pourrez rembourser la dette. Ce n'est que 10 millions, n'est-ce pas? Vous pouvez passer la carte tout de suite. J'aimerais voir s'il y a de l'argent dedans. Comment une plouc de la campagne peut-elle se vanter autant? Savez-vous combien font 10 millions? Vous ne gagnerez probablement même pas une fraction de cela de votre vie. Dire de si grands mots. S'il n'y a pas d'argent plus tard, j'aimerais voir comment vous vous en sortirez. 10 millions n'est pas une petite somme. Croyez-moi. Tu ne verseras pas de larmes avant de voir le cercueil. Si tu ne peux pas payer, nous te casserons les deux jambes. Paiement par carte réussi. 10 millions ont été crédités. L'argent a été crédité. Maintenant, l'argent que mon mari vous doit est remboursé, n'est-ce pas? Hubert, je ne m'attendais pas à ça. Ta femme de plouc de campagne a réellement réussi à trouver l'argent.
Rends-moi la reconnaissance de dette. Considère-toi chanceux cette fois. Zangu, vous ne pouvez pas partir. Vite, attrapez-les et donnez-leur une leçon. Le jeune maître l'on m'a seulement dit de récupérer l'argent. Il ne m'a donné aucune autre instruction. Rends-moi les affaires de ma mère. Vous voulez les affaires de votre mère, venez les chercher si vous osez. Befefe, devez-vous être si excessive? Une plouc de la campagne qui vient d'épouser Mubéan. Kanwaiwei, pourquoi vous mêlez-vous de ça? C'est vrai. Mubéan n'est qu'une ordure que j'ai jetée. Pourtant vous l'avez ramassé et le traité comme un trésor. Et avez même payé sa dette pour lui. Il ressemble juste à un pigeon sans cervelle. Plouc. Comment osez-vous me frapper? Mon petit ami actuel, Long Tao, le fils aîné de la famille Long. Mubéan, ce bon à rien. Ne vaut même pas un seul des doigts de Long Tao. Tu t'es vraiment impliqué avec Long Tao. Les gens aspirent à s'élever, tout comme l'eau coule vers le bas. Au fait. Demain soir, le grand gouverneur de Jiangsu organise un banquet d'anniversaire. D'innombrables familles éminentes et célébrités s'y pressant. Le jeune maître Long m'y emmènera alors. Je serai une personne de la haute société. Comment des gens de basse extraction comme vous pourraient-ils savoir ces choses? Ça ne m'intéresse pas d'écouter. Arrête de dire des bêtises et rends-moi les souvenirs de ma mère. Si vous avez la capacité d'insister au banquet d'anniversaire, je vous rendrai les souvenirs de votre mère. Waiwei, je dois récupérer les souvenirs de ma mère. S'il te plaît, rentre chez toi et attends-moi d'abord, d'accord? J'irai avec vous. Je ne sais pas si je pourrais entrer au banquet d'anniversaire non plus. J'ai peur que si tu viens avec moi, tu seras humilié. Je n'ai pas peur. C'est juste que je suis inquiète. Mon identité de fille de village vous embarrassera. Comment cela pourrait-il être? Waiwei, tu es loyale et juste, douce et attentionnée. Tu es la femme dont je suis le plus fier. Comment pourrais-tu me faire honte? C'est juste que sans invitation. Nous ne pouvons même pas passer la porte du banquet. Cela n'arrivera pas. Le moment venu, vous n'aurez qu'à annoncer votre nom et entrer. Même quand ma famille n'eût été la plus prospère. Il n'était pas nécessairement garanti que nous recevrions une invitation. Mais maintenant, S'il vous plaît, faites-moi confiance une fois de plus. Bonjour Luan Feng. Dites au gouverneur de Jiangsu que le jour du banquet, Bei entrera sous son nom estimé. Personne ne doit l'obstruer. Aussi, préparez un cadeau d'anniversaire. Vous le livrerez personnellement au banquet d'anniversaire. Oui, jeune maîtresse du palais. Jeune maître Long, j'ai aussi vu Mubei en attendre en bas. Il semble qu'il n'ait toujours pas abandonné. Le salon de Telinjiang est un actif de l'association commerciale du Phénix. Le capitaine de la sécurité ici est Zangu et c'est mon subordonné. Je lui ai déjà donné l'ordre d'arrêter Mubéan. Digne du jeune maître Long. Maîtriser l'ennemi sans combattre. De cette façon, Mubéan ne pourra même pas voir Mademoiselle Lin. Comment peut-il se mesurer à nous? Mubéan n'est qu'un misérable. Il n'est pas digne d'être associé à nous du tout. Tant que nous nous unissons. Il n'aura même pas son tour au poste de haut niveau. Quand nous contrôlerons la branche de Jiangsu de l'association commerciale du Phénix, nous pourrons alors sanctionner ce Mubéan. Et cet arrogant Kanwaiwei. J'aimerais voir combien de clous restent dans son navire brisé. Arrête. C'est le salon de Telinjiang. Un actif de l'association commerciale du Phénix. Le personnel non autorisé est interdit d'entrer. Zangu. Tiens, c'est vous. N'est-ce pas le jeune maître nu? Je ne t'ai pas vu depuis des jours, je ne t'ai presque pas reconnu. Viens t'asseoir au bureau de la sécurité. Je t'offrirai le dîner après le travail. Aujourd'hui, je suis ici pour discuter de coopération avec la fille du gouverneur, Lin Van Van. Faisons-le un autre jour. Tu ne me respectes pas. Et c'est ainsi que tu traites mon ancien créancier. Tu mangeras ce repas aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Aujourd'hui, je représente l'association commerciale du Phénix. Pour discuter de coopération avec la fille du gouverneur, Lin Van Van. Comment osez-vous m'arrêter? Je me fiche de savoir avec qui tu discutes de coopération. Aujourd'hui, ici avec moi. Si tu oses mettre un pied dans ce salon de thé, je te casserai les jambes. Si effréné en plein jour. Pensez-vous vraiment que personne ne peut vous sanctionner? Mademoiselle K, je sais. Que quelqu'un qui peut produire facilement 10 millions n'est pas simple. Mais la personne derrière moi est encore plus extraordinaire. S'il vous plaît, Mademoiselle K, ne me compliquez pas les choses. Vous êtes une personne intelligente. Partez maintenant, et je garantis votre sécurité. D'accord, tu ne passeras pas devant moi. Je ne m'attendais pas à ce que même moi.
Les écailles dorées ne sont pas faites pour les étangs. Une fois qu'ils rencontrent le vent et les nuages, ils se transforment en dragons. C'est juste que le moment n'est pas encore venu. Avant cela, je vous donnerai un coup de main. Mademoiselle K, je sais que ton identité n'est certainement pas simple. Pourquoi gâcher ta jeunesse sur quelqu'un comme Hubert? Pardonnez mon mauvais jugement. Je ne peux vraiment pas voir qu'il a le potentiel de se transformer en dragon. Vous avez encore du discernement. Vous avez juste suivi la mauvaise personne. Transmettez mon ordre. Renvoyez immédiatement Shanggu de la maison de Télin Jiang. Mademoiselle K, vous ne savez probablement pas que ce salon de Télin Jiang est un actif de l'association commerciale du Phénix. Sans parler de vous. Même le jeune maître long, mon maître derrière moi, doit montrer un certain respect. Quoi, un avis de licenciement, je suis viré. Et je dois suivre les procédures. Beiyan. Il n'est plus qualifié pour vous arrêter. Entrez vite. Je m'occuperai de lui. Wei, ne vous inquiétez pas. Je réussirai certainement. Mademoiselle K, qui êtes-vous exactement? Luan Feng viendra vous chercher sous peu. Elle vous dira tout. J'espère que d'ici là, vous pourrez vous avancer et témoigner contre les crimes de Long Tao. Tu appelles en fait l'ancien Luan Fan. N'as-tu pas été expulsé du perchoir du Phénix? Mais plutôt cachant ton identité. Vous êtes en effet très intelligent. Pour être utilisé par moi, je ne vous traiterai pas injustement. Mademoiselle K, s'il vous plaît, donnez vos ordres. Jeune maître long, ça va mal. J'ai vu que Hubert est déjà monté. Ton subordonné Zhang n'a pas dû l'arrêter. Je l'ai sous-estimé. Mais j'étais déjà préparé. C'est une drogue d'interrogatoire développée par le Royaume de l'Ouest. Dès qu'il la boit, son corps le démangera intensément. Dans un instant, nous ferons boire Hubert. Une fois que la drogue fera effet, nous nous précipiterons immédiatement et photographierons tous ces moments en tout. Comme on peut s'y attendre du jeune maître long. Ses plans sont impeccables. Long Tao. On s'est déjà occupé de Zhanggu. Quels autres tours avez-vous sortez-les? Un simple Zhanggu. De la chair à canon comme lui. J'en ai des centaines, voire des milliers, d'autres sous mon commandement. Qu'est-ce-tu pour me combattre? Même si vous entrez, et alors? Pensez-vous que la mademoiselle Enélin négocierait avec un déchu comme vous? Vous devriez vous regarder dans un miroir. Lin Wanwan est la fille du gouverneur de Jiangsu. J'ai déjà parlé avec le gouverneur. Concurrence loyale. Si quelqu'un ose jouer des tours, sa qualification sera directement révoquée. Tiens Wei, tu es simplement une fille de la campagne chassée du perchoir du Phénix. Comment osez-vous interférer avec cette sélection? N'avez-vous pas peur de la responsabilité du perchoir du Phénix? C'est simplement pour l'équité et l'impartialité de cette sélection. Votre réaction est si forte. Serait-ce que vous avez mauvaise conscience? Peut-être serons-nous tous collègues à l'avenir. Pourquoi devrions-nous être si hostiles? Buvons tout un verre ensemble. Et laissons le passé derrière nous. Il doit y avoir quelque chose de louche quand les choses sont anormales. Non, il y a quelque chose qui ne va pas avec le vin dans la main de Beiyan. Oubliez le passé. Vous n'êtes pas digne. Hubert, nous vous donnons une chance et c'est votre attitude. Si vous ne buvez pas ce vin, nous nous battrons jusqu'à la mort. Wei, pourquoi est-ce nécessaire? Vous êtes les disciples aristocratiques participant à cette sélection. Le temps est limité. Je vous attendrai dans la pièce calme à l'intérieur, veuillez entrer un par un. Puisque tout le monde entre un par un. Alors j'irai le premier pour donner le bon exemple à tout le monde. Comme on peut s'y attendre de la femme la plus talentueuse de Jiangsu, elle est inflexible. Je n'ai négocié que 13 000 mètres carrés de terrain commercial. Jeune maître long, 13 000 mètres carrés, c'est déjà beaucoup. Le centre commercial au cœur de la ville de Jiangsu.
ne fait que 18 000 mètres carrés. Comme on peut s'y attendre du jeune maître Long, en quelques minutes seulement, vous avez réussi à obtenir plus de 13 000 mètres carrés de terrain commercial. Pour construire un grand centre commercial, le maximum ne peut pas dépasser 20 000 mètres carrés. 13 000, c'est déjà assez substantiel. Pas besoin de s'inquiéter, croyez en vos propres capacités. Mulbert, ne vous êtes-vous pas toujours vanté de vos capacités exceptionnelles? Alors, pourquoi ne pas? Ensuite, essayez vous-même. Oui, je suis un peu nerveux. Et si je vous donnais cette deuxième place alors? Venez, je vais vous raccompagner. Je vous souhaite un succès immédiat. Merci beaucoup. Mademoiselle, je m'appelle Muber. Puisque vous connaissez déjà mon objectif, alors j'irai droit au but cette fois-ci. J'espère que la superficie du terrain commercial de l'association commerciale du Phénix pourra dépasser celle du centre commercial de Jiangsu. Le centre commercial de Jiangsu a été fondé par moi personnellement. Il doit être devenu le centre commercial le plus prospère du territoire du Nord. Le centre commercial de l'Indian possède un excellent port. Il doit être plus pratique que le centre commercial de Jiangsu. Pourquoi ne le ferais-je pas moi-même, au lieu de le confier à l'association commerciale du Phénix? À cause de l'équilibre. Que voulez-vous dire par équilibre? Pour être franc, le gouverneur vient de fêter son 60e anniversaire et est sur le point de se retirer à un poste moins important. Quand cela arrivera, Jiangsu connaîtra un changement complet. La première action du nouveau gouverneur commencera probablement par le commerce. Voulez-vous dire que le nouveau gouverneur me ciblera? Vous y pensez trop. Mieux vaut prévenir que guérir. Peu importe qui prend le pouvoir. Je crois qu'il ne tolérera pas que la fille de l'ancien gouverneur contrôle le nerf vital du commerce. Au pire, je céderai une partie des bénéfices. Pourquoi dois-je le confier à l'association commerciale du Phénix? En raison de l'influence de l'association commerciale du Phénix. Sans exagération, l'association commerciale du Phénix est déjà devenue un groupe d'intérêt massif. Si quelqu'un touche à l'association commerciale du Phénix, cela provoquera inévitablement une réaction négative d'autres départements. Ou même une contre-attaque. Je peux vous donner 15 000 unités de terrain commercial. Quant à ce que vous avez dit, je vais y réfléchir davantage. Comment cela se peut-il? Comment allez-vous bien? Je suis actuellement en négociation avec mademoiselle. Vous avez enfin enfreint les règles. N'essayez plus de tenir bon. Vous devez ressentir une démangeaison insupportable maintenant, n'est-ce pas? Ça vous démange insupportablement. Je ne comprends pas ce que vous dites. J'ai actuellement une réunion de projet avec Monsieur Mu. Que voulez-vous dire par faire irruption? Mademoiselle, tant de temps s'est écoulé. Nous craignons que Mubert ne vous fasse du mal. C'est pourquoi. Ça gratte. Ça gratte tellement, le Tao, donnez-moi vite l'antidote. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Lontéao, qu'est-ce que cela signifie? Ce devrait clairement être Beiyan qui a une démangeaison insupportable. Se ridiculisant, n'est-ce pas? J'ai déjà remarqué un problème avec ce vin. Alors j'ai changé de place. Celui qui nuit aux autres finit par se nuire à lui-même. Long Tao, donnez-moi vite l'antidote, je meurs. Je n'ai pas non plus l'antidote. Ne venez pas me chercher. Lontéao, vos méthodes sont vraiment vicieuses. Vous me calomniez. Je pense que c'est vous qui avez mis Peichen dans cet état. Je pense que c'est vous et Mubert qui travaillez ensemble. Pour vous occuper de Peichen ensemble, voulant utiliser cela pour éliminer un concurrent. Le jeune maître Long a raison. Cette étrange poudre. Vous l'avez probablement obtenue des montagnes. Comment savez-vous que c'est de la poudre? Vous vous êtes vraiment trahi sans qu'on vous le demande. Plus de mal que de bien. Vous avez enfreint les règles, je dois le dire à mon père. Et lui faire rapporter cela à l'ancien Luan Feng. Pour évoquer votre qualification pour la sélection. Mademoiselle, c'est un malentendu. Nous n'avions pas l'intention de nuire à Mubert. D'ailleurs, cette poudre ne mettra pas de vie en danger. Un beau malentendu en effet. Puisque vous prenez cela-ci à la légère. Pourquoi ne prenez-vous pas chacun la poudre vous-même? Femme venimeuse, l'erreur passée de Peichen est un avertissement clair. Et vous voulez toujours que nous prenions la poudre. Quelles sont vos intentions? C'est moi qui devrais vous demander ça. Si Wai Wai n'avait pas remarqué quelque chose d'anormal avec ce vin tout à l'heure, je serais probablement celui qui serait étendu par terre en ce moment. Papa a dit que cette Qin Wai Wai est une figure importante. Même l'ancien Luan Feng la traite avec beaucoup de respect. Et sa perspicacité et sa force ne sont pas à sous-estimer. Serait-elle la jeune maîtresse du palais? J'ai mon propre jugement concernant le bien et le mal. Je viens de promettre à Monsieur Mu de confier 20 000 mètres carrés de terrain commercial, entièrement à l'association commerciale du Phénix. Le résultat de cette sélection est déjà déterminé.
Comment lui, un inconnu sans pouvoir ni influence? À vos yeux, suis-je le digne jeune maître de la famille Long, toujours inférieur à lui? Mademoiselle Lin, s'il vous plaît, réconsidérez. Qin Weiwei était la porte de contrôle du village du perchoir du Phénix. Mu Bean a épousé Qin Weiwei, ce qui signifie qu'elle a déjà offensé le perchoir du Phénix. Il n'est tout simplement pas digne d'entrer dans la haute direction de l'association commerciale du Phénix. Mademoiselle Qin, merci pour l'affaire d'aujourd'hui. Je m'en souviendrai. Maintenant, je vais dire les résultats à mon père. À ce soir. Mademoiselle Lin, s'il vous plaît. Mu Bean, quelle est exactement la potion magique que vous avez donnée à Mademoiselle Lin? Comment a-t-elle pu céder 20 000 mètres carrés de terrain commercial entièrement à vous? Naturellement, c'est basé sur ma force. Contrairement à vous autres, qui ne recourez qu'à des stratagèmes et des ruses. Weiwei, allons-y. Ce n'est pas encore fini. Nous avons toujours la carte noire Phénix. C'est à tout. Il est encore inconnu qui gagnera ou perdra. Mu Bean, je vous conseille de renoncer à cette sélection. Faites attention à ne pas perdre plus que vous ne gagnez à être puni par le perchoir du Phénix. Je suis la première place de cette sélection. Pourquoi devrais-je l'abandonner? Puisque vous ne renoncez pas. Alors attendons de voir. Pas besoin de s'inquiéter. Ce poste de haut niveau est définitivement le vôtre. Tout le monde. Les résultats de cette compétition sont connus. Première place. Mu Bean. Je suis premier. Gouverneur. Mu Bean n'a ni relations, ni ressources financières, ni pouvoir. Il doit y avoir des magouilles ici. Nous n'acceptons pas cela. Êtes-vous en train de sous-entendre que j'ai manipulé les résultats en coulisses et créé un complot obscur? Gouverneur, cette sélection est la première fois que l'association commerciale du Phénix vient dans notre Jiangsu, et ses actions attirent beaucoup d'attention. S'il vous plaît, gouverneur, réconsidérez. Ne laissez pas les sentiments personnels affecter l'équité de la compétition. Ridicule, il est évident que vous avez échoué en utilisant des manœuvres dans votre travail. Maintenant vous récoltez ce que vous avez semé. Et maintenant vous essayez de forcer un coup d'état ensemble. Et alors? Mu Bean en est qu'un misérable. Comment a-t-il obtenu ces terrains commerciaux? Exactement. Mu Bean n'a pas mobilisé de fonds, n'a pas contacté de relations, ni rédigé de contrat. Pourquoi est-il premier? Nous refusons d'accepter cela. C'est truqué, c'est truqué. Truqué. Taisez-vous. Simplement parce qu'il m'a convaincu avec des avantages. Contrairement à Long Tao, qui a utilisé des menaces et des incitations, utilisant des tactiques douces et dures. Quoi, Van Van? Long Tao a osé vous menacer. Gouverneur, ceci est un malentendu. J'étais juste trop désireux d'acquérir le terrain, ce qui a conduit à ma formulation inappropriée. Cette affaire, moi, le gouverneur, m'en souviendrai. La priorité immédiate est maintenant d'annoncer la position de Mu Bean, avec l'approbation de l'ancien Luan Fan. L'association commerciale du Phénix a décidé de nommer Monsieur Mu Bean en tant que membre de l'association commerciale du Phénix, de la branche de Jiangsu. Premier PDG. Mu Bean, êtes-vous qualifié? Descendez du siège du président tout de suite. Un misérable. Veut encore nous dominer et étaler son pouvoir. Pourquoi ne vous regardez-vous pas dans un miroir pour voir si vous êtes digne du titre de président? Taisez-vous. The film was translated Quelqu'un a une and objection. narrated by M Media. Adressez-vous au siège social. PDG Mu. Veuillez dire quelques mots à tout le monde. Bean, c'est à votre tour de parler. Je remercie le gouverneur et l'association commerciale du Phénix pour cette opportunité. Je travaillerai certainement dur. Et ne trahirai la confiance de personne. Nous ne vous faisons certainement pas confiance. Après tout, vous avez réussi à dilapider toute la fortune de la famille Mu. Alors qui sait combien de temps l'association commerciale du Phénix pourra durer sous votre direction? Gouverneur, vous dites que Mu Bean est le PDG. Mais les certificats de propriété des terrains du quartier commercial de l'Indjam n'ont pas été produits. Vous ne seriez pas en train de comploter pour nous duper, n'est-ce pas? Les titres de propriété sont ici. Tous les noms des propriétaires sont Monsieur Mu. Quelqu'un d'autre a-t-il des questions? Impossible. Ces nombreuses terres commerciales valent au moins plusieurs milliards. Êtes-vous vraiment si à l'aise de les confier à Mu Bean, ce démuni? Il a épousé Qin Weiwei, cette campagnarde, et offensé le perchoir du Phénix. N'avez-vous pas peur des comptes à rendre au perchoir du Phénix? Toutes les preuves
ont été vérifiés. Il n'y a aucun problème à ce que M. Mubé occupe le poste de PDG. Tous les postes de haut niveau ultérieurs seront entièrement décidés par le PDG MU. Un par un, allons-y. PDG MU, je savais que vos capacités étaient exceptionnelles. Veuillez bien prendre soin de moi à partir de maintenant. Ces opportunistes, ils sont en fait en train de flatter Mubayan, ce misérable. Jeune maître long. Vite, trouvez quelque chose. Nous ne pouvons pas rester là à attendre la mort. Ne vous inquiétez pas. Tant que nous nous unissons. Sa position de président n'est qu'une coquille vide. Bayan. Postes de haut niveau dans divers départements sont encore vacants. Vous pouvez les utiliser complètement pour gagner les autres. Comme le dit le proverbe. Un homme bon a besoin de 3 aides. À l'avenir, je sollicite vos conseils continus. Je prévois de confier le département des finances de l'entreprise à ma femme, Kanwayuai. Et le département administratif et le département des ressources humaines. Vous seront confiés à tous les deux. Merci, PDG MU, merci, PDG MU. Le PDG MU est brillant. L'entreprise pourra, sous la direction du PDG MU, devenir de plus en plus glorieuse. Mubert. Bien que vous ayez compté sur une femme pour obtenir la première place à l'évaluation et devenir le PDG, mais moi, qui suis arrivé 2e à l'évaluation, vous ne m'utilisez pas. C'est exact. Vous et la famille Lin de Mèche, transformant l'association commerciale du Phénix, branche de Jiangsu, en votre domaine personnel. Je ne crois pas que personne n'interviendra. L'ordre de tout à l'heure, en tant que premier PDG de l'association commerciale du Phénix, filiale de Jiangsu. Qui est d'accord? Qui s'y oppose? Nous sommes tous d'accord. D'accord, d'accord. D'accord. Bande d'opportunistes. La réputation de l'association commerciale du Phénix sera tôt ou tard ruinée par vos mains. Quand les gens du perchoir du Phénix viendront vous interroger. Mubert pourra facilement vous faire porter le chapeau. Pensez-vous que tout le monde est comme vous? 1 milliard de yuan de fonds. Toi. Juste pour un seul. Place pour entrer dans l'association commerciale du Phénix. Parmi les nombreuses familles aristocratiques de Jiangsu, qui peut fournir 1 milliard de yuan de fonds pour investir dans l'association commerciale du Phénix, succursale de Jiangsu. Le poste de PDG. Je peux choisir de ne pas vous le disputer. Mais le chef du département des finances doit être moi. Wai. Maintenant, l'entreprise est entièrement préparée, il ne manque plus que le vent favorable. 1 milliard de yuan n'est pas une petite somme. Si. Nous pouvons obtenir Long Tao et le soutien de la famille Long. Nos plans initiaux peuvent être plus audacieux. Un simple milliard de yuan. L'association commerciale du Phénix, qui manipule des dizaines de milliers de milliards de yuan de fonds, comment pourrait-elle accorder de la valeur à la maigre fortune de sa famille Long? Que comprend une campagnarde comme vous? En affaires, on parle affaires. Moi, Long Tao, je suis si sincère. Je ne comprends pas pourquoi cette association commerciale du Phénix insiste pour me créer des problèmes. Parce que vous êtes indigne. Votre caractère est imparfait. Si les décisions étaient basées uniquement sur le caractère personnel et les goûts aversions personnelles, alors dans ce monde, la plupart des capitaux seraient détruits. Wai. Sinon, nous devrions quand même demander l'avis du siège social. Pas besoin de demander. L'association commerciale du Phénix, bien qu'elle soit liée par des intérêts, une guilde commerciale, elle n'accepterait jamais quelqu'un comme lui. Vous n'êtes qu'une villageoise. Quel droit avez-vous de prendre des décisions pour l'association commerciale du Phénix? Ne pensez pas que, juste parce que vous avez été autrefois une disciple du perchoir du Phénix, l'association commerciale du Phénix vous fera des égards. Les gens partent et le thé refroidit. Ce ne sont pas que des paroles. Il est précieux pour une personne de connaître sa place. Vous avez été chassé du perchoir du Phénix. Pourtant vous ne vous êtes toujours pas repenti. Prenez garde à ne pas avoir de compte à rendre plus tard, finissant avec un destin encore plus tragique. Présomptueux. Wai est ma femme. Ce n'est pas à vous de parler. Nous ne faisons que dire la vérité. Vous feriez mieux de bien réfléchir. Ce milliard de fonds fera sûrement en sorte que le siège de l'association commerciale du Phénix, voire la détermination et la sincérité de mon Long Tao, quant à lui, un Mubert démuni. Ce qui est plus important, vous devriez en avoir une idée claire dans vos cœurs. Ce n'est pas facile à choisir. Mubéan. Je vous conseille d'obéir et de céder le poste de PDG au jeune maître Long. Sinon, à Jiangsu, vous ne pourrez pas bouger d'un pouce. Vous devrez être sur vos gardes même en dormant la nuit. Attention, de peur de ne plus jamais vous réveiller. Qui vous a donné l'audace d'oser menacer ici, de la branche de Jiangsu de l'association commerciale du Phénix? Premier PDG. Salutations, Seigneur Liu Feng. Salutations, Seigneur Liu Feng. Kanwayuai. Pensez-vous être encore une disciple du perchoir du Phénix? Vous, une villageoise, en voyant le Seigneur Liu Feng, ne vous êtes pas agenouillé. Présomptueux. Comment osez-vous manquer de respect à Mademoiselle Quin? Cette association commerciale du Phénix a été fondée uniquement par Mademoiselle Quin. Même si Mademoiselle Quin a déjà quitté le perchoir du Phénix, l'association commerciale du Phénix détient toujours une partie des actions de Mademoiselle Quin. Comment pourrais-je accepter sa révérence? Wai. L'association commerciale du Phénix. Vous l'avez réellement fondée. C'était juste quelque chose que j'ai fait par hasard à l'époque.
Je ne m'attendais pas à ce que cela se développe ainsi. Ce n'est pas la peine d'être mentionné. Mademoiselle Quin est humble et modeste, et n'a pas rendu cette affaire publique partout. Je ne m'attendais pas à ce que vous, quelques fous aveugles, provoquiez réellement Mademoiselle Quin. Seigneur Luan Fan, même si Qin Wai Wai est la fondatrice de l'association commerciale du Phénix, elle s'est maintenant séparée du perchoir du Phénix. Quel droit avez-vous de m'empêcher d'entrer dans l'association commerciale du Phénix? Assez de bêtises. Actuellement, la branche de Jiangsu de l'association commerciale du Phénix tient une réunion interne. Personnel non concerné. Sortez tout. Vous deux, que faites-vous encore ici? Voulez-vous que je trouve quelqu'un pour vous jeter dehors? Ancien Luan Fan, nous avons trouvé sur Qin Wai Wai, avons découvert celle du perchoir du Phénix, la carte noire du Phénix volée. Nous vous demandons de présider cette affaire. Ancien Luan Feng, veuillez discerner la vérité. Qin Wai Wai volant la carte noire du Phénix équivaut à une défection. Mu Béan a épousé Qin Wai Wai, ce qui indique que tous deux sont de mèche. Il ne peut pas servir de PDG. Dans le monde entier, il n'y a que 2 cartes noires du Phénix. On dit que cette carte a une limite de crédit limitée. C'est l'un des plus grands trésors du perchoir du Phénix. Elle est généralement gardée par le seigneur du perchoir du Phénix. Maintenant, elle est apparue ici. C'est donc bien vous qui l'avez volée. Des faits faits. Tu as volé la carte noire du Phénix. Oses-tu enfin l'admettre maintenant? N'importe quoi. Je voulais simplement récupérer le plus grand trésor du perchoir du Phénix. C'est pourquoi j'ai utilisé cette méthode pour le récupérer. Celle qui a vraiment volé la carte noire du Phénix. À Qin Wai Wai. Pas besoin de perdre son temps à discuter avec eux. Ils ont volé la carte noire du Phénix, donc ils sont en tort en premier. Tous ces moyens que nous utiliserons pour le récupérer seront méritoires et non fautifs. La carte noire du Phénix. Comment pourrait-elle être entre les mains de Lontéao et les mains de Beffeffet? Mademoiselle Qin, quelle est cette situation? Ces 2 personnes ont volé la carte noire du Phénix et nourrissaient de mauvaises intentions. Gouverneur Lin, nous traitons des affaires familiales aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Très bien. Continuez tous. Ancien Luan Fan, cette carte noire du Phénix a été donnée par le seigneur du palais, considérant les mérites de Wai Wai, spécifiquement comme récompense pour Wai Wai, n'est-ce pas? Hubert, avez-vous perdu la tête? Qin Wai Wai n'est qu'une simple fille de village. Le seigneur du perchoir du Phénix lui donnerait la carte noire du Phénix. Quelle absurdité! Devant l'ancien Luan Feng, vous osez encore dire des bêtises. Je vois que vous êtes vraiment rétice à verser des larmes avant de voir le cercueil. Ancien Luan Feng, appréhendez-les rapidement et traduisez-les en justice. Ce que le PDG Mu a dit est entièrement vrai. Le seigneur du palais a bien donné la carte noire du Phénix à Mademoiselle Qin. Pour éviter que ceux qui manquent de discernement ne causent des problèmes à Mademoiselle Qin, je ne m'attendais pas qu'il y aurait vraiment quelqu'un d'aussi audacieux au point d'oser voler la carte noire du Phénix. Quoi, ancien? Ancien Luan Fan, vous vous moquez de moi? Qin Wai Wai, quel droit a-t-elle? Impudent, la décision du seigneur du palais n'est pas à remettre en question. Le seigneur du palais offrant à Mademoiselle Qin la carte noire du Phénix. J'en ai été témoin. Comment cela pourrait-il être faux? La carte noire Phénix est un trésor inestimable. Vous avez volé la carte noire Phénix. Les preuves sont concluantes. Mademoiselle Qin, nous l'avons trouvée. Maintenant, nous la rendons à sa légitime propriétaire. Que vous l'ayez trouvée ou volée, j'ai ma propre conclusion dans mon cœur. Je n'accepterai pas cette carte. Si Mademoiselle Qin refuse de vous pardonner, alors le donjon du perchoir du Phénix sera votre destination finale. Mademoiselle Qin, c'est Lontéao qui m'a ordonné de voler la carte noire du Phénix. Mu Baiyan, non. PDG Mu. Vous connaissez ma situation. Je viens du peuple. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Calomnie. Femme venimeuse. La carte noire du Phénix, vous l'avez clairement volée. Je voulais simplement rendre la carte noire du Phénix à Mademoiselle Qin. C'est pourquoi j'ai fait semblant de vouloir l'offrir à Seigneur Luan Fan. Et vous, femme venimeuse, avez essayé de me piéger. Quand tu as volé la carte noire du Phénix à l'époque, et as refusé de la rendre, comme tu étais arrogante. As-tu jamais pensé à ce jour? Jeune maître Mu, en raison de l'amitié entre vous et moi auparavant, aidez-moi. Les sentiments que nous partagions autrefois. À l'époque, tu m'as drogué. Utilisé mon sceau et mes empreintes digitales. Pour voler à ma famille des milliards d'actifs. Maintenant. Tu as encore le culot de me parler de sentiments que nous partagions autrefois. PDG Mu. Je suis prêt à offrir toutes les propriétés originales de la famille Mu et 20 millions en espèces. Je vous demande seulement de nous aider, Mademoiselle Qin et moi, à implorer la clémence. Même si la famille Long doit être anéantie, nous pouvons toujours récupérer les biens originaux de la famille Mu. Mademoiselle Qin, alors que dites-vous que nous fassions? Tant que je peux le faire. J'irai au bout du monde sans hésitation. Je vous demande seulement de ne pas me poursuivre. Je ne l'ai pas volé, non, je l'ai simplement trouvé. La carte noire du Phénix.
The C'est film très was simple. translated Agenouillez-vous. and narrated by Suppliez-moi. M-Media. Mademoiselle Quin, veuillez me pardonner. J'ai été égarée. Je n'aurais pas dû. Écoutez les belles paroles de Lontéao. Je suis encore jeune. Et je ne veux pas passer toute ma vie à me consumer dans le donjon du perchoir du Phénix. À l'intérieur du donjon du perchoir du Phénix se trouvent tous des individus vicieux et extrêmement maléfiques qui ont semé la catastrophe dans de nombreux endroits. Une femme faible comme vous ne tiendra pas. Vous ne tiendrez même pas un mois. Mademoiselle Quin. Veuillez accepter la carte noire du Phénix. Dans les 3 jours, tous les biens originaux de la famille Mu doivent être restitués. S'il y a une prochaine fois, il n'y aura pas de pardon. Je vais immédiatement faire en sorte que quelqu'un rende les biens originaux de la famille Mu. Amenez-le ici. Bayan. Ne l'avais-je pas dit? Il s'agenouillera, me suppliant d'accepter la carte noire Phénix. Donnez-leur une leçon inoubliable. Faites-leur payer ce qu'ils ont fait auparavant. Payez le prix. Mademoiselle Quin, jeune maître Mu, je suis prêt à travailler comme un bœuf ou un cheval. Je ne veux pas y aller. Le donjon du perchoir du Phénix. Bayan. Comment doit-elle être traitée? Béféfé a toujours voulu s'élever socialement, en comptant sur son apparence, pour les gens comme elle. La plus grande punition est de la bannir à jamais, de Jiangsu, afin qu'elle n'ait plus jamais la qualification pour s'élever. Non, je ne veux pas quitter Jiangsu. Pensez-vous qu'en restant à Jiangsu, Lontéao vous laissera partir? Quittez Jiangsu, et je peux garantir votre sécurité. Je suis prêt à quitter Jiangsu, et à ne jamais revenir. Non. Cette femme stupide doit m'être livrée. Moi, Lontao, j'ai vécu si longtemps. Quand ai-je jamais subi une telle humiliation? C'est entièrement la faute de cette femme stupide, de m'avoir fait subir une si grande perte. C'était clairement toi qui avais de mauvaises intentions. Pourtant maintenant tu rejettes toute la faute sur Béféfé. Et tirais-tu même un homme? Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Pensez-vous vraiment que moi, Lontao, je suis fait debout? Ma famille Long est la première famille aristocratique de Jiangsu. Si vous me poussez trop loin, au pire, nous serons tous les deux détruits. La première famille aristocratique de Jiangsu. À mes yeux, vous n'êtes que des fourmis. Tiens, Wei, ne pensez pas que juste parce que vous avez lu en Fen qui vous soutient, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous, une fille de village expulsée, du perchoir du Phénix. Je vous ai toléré à plusieurs reprises. Ne soyez pas ingrate. Présomptueux, osez manquer de respect à Mademoiselle Quin. Plus que de lui manquer de respect. Je veux sa vie. Osez me faire agenouiller. Meurs. Wai. Espèce de scélérat. Comment osez-vous ruiner mes plans? Toutes les forces souterraines de Jiangsu obéiront à mon commandement. Ce soir, je ferai tomber Jiangsu dans le chaos. Aucun de vous n'échappera. Jiangsu ne tombera pas dans le chaos. Shanggu, fais-lui comprendre. Oui, Zangu, vous osez me trahir. Même maintenant. Vous ne savez toujours pas à qui vous vous opposez. Tout ce que vous avez fait n'est qu'une menthe religieuse essayant d'arrêter un char. Une grenouille dans un puits parlant de l'océan. Ou un insecte d'été parlant de glace. Absurdité. Je suis l'héritier de la famille Long. À Jiangsu, je suis le seigneur. Voyant que votre pouvoir est parti, je vais vous dire la vérité. Mademoiselle Quin est la jeune maîtresse du perchoir du Phénix. Fondatrice de l'association commerciale du Phénix, et sa contrôleuse. Valant des millions. Commandant des centaines de milliers de soldats d'élite et de généraux féroces. D'un simple mouvement de doigt, elle pourrait anéantir votre famille Long d'innombrables fois. Impossible. Elle n'est qu'une fille de village. Une fille de village expulsée du perchoir du Phénix. Jeune maître du palais, comment allons-nous le gérer? Emprisonnez-le dans le donjon du perchoir du Phénix. Pour ne jamais être pardonné. Quant à la famille Long, anéantissez-les. Votre subordonné obéit. N'impliquez pas la famille Long. Je supporterai les conséquences de mes propres actions. Toutes ces années, j'ai fait tant de sales boulot pour vous. Maintenant, je veux expier mes péchés. Bayan. Je suis désolé de vous avoir menti auparavant. Alors tu es vraiment le jeune seigneur du palais. Pouvez-vous m'accepter? Tu es ma femme. Tout ce que tu as fait était pour moi. Qu'y a-t-il à ne pas accepter? D'accord. Alors rentrons à la maison.